la société a un regard malgré tout qui change. Après 75, 80, qui est une étape importante, le regard change. On n'est plus un jeune retraité qui a des missions. On a fait plein d'enquêtes. Moi, j'ai participé à ces interviews d'enquête. Il y a pas mal de personnes qui nous ont dit, depuis que j'ai tel âge, on ne me sollicite plus, on ne m'écoute plus, je ne suis plus aussi disponible parce que je mets plus longtemps à faire les choses, alors bon, etc. Il y a un vrai tournant qui tient à notre, à la fois de l'intérieur de ce qui nous arrive, de notre santé, mais pas seulement psychiquement aussi, et puis du regard de l'extérieur. Hold Up, c'est l'idée de rassembler ces gens, d'essayer de repartir ensemble, de renaître ensemble à cette étape de vie qui est absolument exceptionnelle, à laquelle il faut donner à la fois du sens, un rôle dans la société et une utilité sociale. Parce que l'utilité, ça fait vivre aussi, parce que sans quoi il y a quelque chose qui s'abîme de l'image de soi-même, et petit à petit, on hésite à participer, on hésite à sortir. C'est un peu, ça me fait penser, dans des groupes on a parlé de ça, quand vous êtes invité à une soirée, vous n'avez rien à vous mettre. Et alors vous ne voulez pas y aller. Eh bien, le vieux, il est un peu comme ça, c'est-à-dire que quelquefois, il hésite à se mêler parce que sa représentation de lui-même l'ennuie, enfin, il n'a pas confiance, il se sent abîmé éventuellement. Donc il faut absolument redorer notre image, redorer, et puis pour de bon, fondamentalement. Donc il y a énormément de travail qu'il faut faire, et d'autre part, il y a une chose très très importante, c'est qu'on se rende compte de nos responsabilités vis-à-vis de l'avenir de la société, parce qu'on va être 30% en Occident de la population. Je trouve que les outils du quotidien se sont complexifiés. Et ils ont un langage, ils ont une écriture, il faut absolument que nous ayons l'occasion de nous brancher. C'est vraiment essentiel, sinon nous sommes les analphabètes de demain, complets. Il faut inventer aussi des nouvelles formes d'activité. Nous faisons des tests par rapport à des lieux publics pour essayer à la fois de faire un diagnostic sur ce qui est difficile pour quelqu'un qui est un petit peu moins à même de marcher vite, de lire de loin, enfin, etc. Je pense que nous avons notre rôle à jouer pour qu'il y ait une évolution favorable pour nos concitoyens et pour les personnes qui ont un petit handicap, à quelque âge que ce soit. Nous sommes, comme je vous disais, on est des fourmis. On essaye de trouver les moyens. On a produit toute une série de demandes d'aide, de subventions ou de choses comme ça, parce que sans argent, et un petit groupe de vieux qui ont en moyenne 80 ans, ça devient un peu difficile à faire, comment dirais-je, à communiquer d'une façon vraiment très efficace. Donc, on essaye de... Alors, par exemple, on a un site, mais on n'est pas très bon. On n'est pas très bon pour lui donner une vie vraiment très, très dynamique. Ce sont des choses dans lesquelles on a aussi besoin justement de s'allier avec des un peu plus jeunes. Et je trouve que c'est l'occasion de notre incapacité dans certains domaines aussi, nous amène à une collaboration dans laquelle il y a un échange. Alors, par exemple, justement pour le numérique au quotidien, je suis en relation avec une nouvelle petite association de jeunes étudiants. On essaye de trouver des solutions dans lesquelles les deux sont bénéficiaires, les plus jeunes et nous-mêmes, parce qu'on a besoin qu'ils nous apprennent plein de choses, mais nous, on peut peut-être leur apporter aussi des réflexions, un échange, une possibilité aussi d'être optimiste par rapport à vieillir et de comprendre qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, mais qu'on peut être utile, qu'on peut peut-être apporter quelque chose à la société et à eux-mêmes. Alors voilà, on essaye de travailler dans tous les sens.